tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting, parce que j'avais dit que j'aurais testé le petit cutter là avec vous et le stylo colle. Donc moi j'ai avancé, j'ai attendu pour tester celui-ci en vidéo, j'ai testé celui-ci. Ça c'est top, mais par contre une petite prise en main vu que la lame est toute petite, mais il a fallu un petit temps d'adaptation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un carré avec vous. Je la finirai, vous la verrez en fin de vidéo. Pour vous, je ferai une coupure pour la finir tranquillement. Je ne vais pas vous montrer en train de diamanter tout ce qui me reste, sinon ça va prendre 3 plombes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer un petit carré ensemble et puis on verra. Je la terminerai tranquillement de mon côté et puis on verra le final à la fin. Donc, mon petit cutter. Alors ça c'est top parce que ça coupe vachement bien. Par contre, voilà, c'est juste ce petit coup de main à prendre. Parce que la lame est tellement petite. Alors, les premiers temps, je découpais très de travers. Hop. Voilà. Ah oui, je n'ai pas été droit là, du coup. Hop. Donc, normalement, ça a découpé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment top. Un petit bout là qui n'est pas à découper, je crois. Et après, voilà, c'est un petit coup de main à prendre pour savoir où se trouve exactement la lame. Hop. Allez, le petit bout. C'est pas grave, je soulèverai. Hop. Et j'ai pas découpé dans ce sens-là. Ah ouais, je suis partie de travers. Voilà. Hop, donc voilà, ça découpe super bien, sans découper la toile, hein. Il y a des petites marques, mais voilà, de toute façon ça je coupe après sur le blanc. On s'en fiche, là, sur les bords blancs. Donc on va tester ce petit crayon là. Je commence à m'étaler de partout. Hop. Je vais en enlever un peu, parce que du coup ça a tout coulé. Ce que je disais la dernière fois, j'ai un peu peur que ce soit un peu trop mou et que ça fasse des marques sur les diamants. Mais bon, on va voir. Alors, on va commencer par quoi? Le T, 1856. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de manque de diamants sur cette toile. C'est bien la première fois que ça m'arrive. J'ai une couleur, en fait, j'ai plein de carrés qui sont mélangés dans les ronds. Donc, on va dire qu'une fois que j'enlève tous les carrés, j'ai un petit peu peur. Mais bon. On verra bien, hein. Au pire, on leur fera un petit message si vraiment il manque des diamants. Donc, on est parti. Ah, ça commence, je suis pas droite. Alors. L'embout est plus gros. Il est quand même beaucoup plus gros qu'un embout classique. Donc, je sais pas. Ouais, je pense que c'est pareil. Là, il y a un petit coup de main à prendre pour bien mettre nos diamants. J'en ai pris deux en même temps. Là, ça fait un petit moment que j'ai commencé la toile, mais comme je disais dans une autre vidéo, en ce moment, je suis plus dans le jardinage, tout ça. Donc, du coup, je n'ai pas avancé. Celle-là, elle aurait dû être finie depuis longtemps, hein, parce qu'une 30 par 40, donc 25-35, ça ne met pas une semaine à être fait. Mais le truc, c'est que voilà, j'étais dans mon jardinage, puis le soir, j'avais envie d'être tranquille devant la télé.
J'arrive pas à voir si ça laisse... Ouais, ils sont peut-être moins brillants. Je sais pas. Et ouais, du coup, le soir, je suis tranquille devant la télé. J'avais commencé une broderie aussi, mais je l'ai pas fini parce que à force de jardiner, j'ai eu mal aux mains. Je commence à faire des tendinites des deux côtés, donc j'ai préféré le soir rester au repos. Ouais, je pose de travers, moi, avec ce truc-là. Ah, j'en ai pris deux. Donc ouais, je préférais le soir rester au repos. C'est pareil, j'avais bien avancé dans ma broderie, mais je l'ai laissé de côté. C'était la petite poupette que j'avais eue avec Vip Cross Stitch. Donc on verra bien quand est-ce que je la finirai. Donc voilà, que dire d'autre? Sinon là, ici la toile elle colle très bien, hein. Le problème c'est voilà, c'est que j'ai un petit souci sur une couleur. Alors moi je vais faire du multi-épaisseur, je pense ça. Hop. Ouais, celui-là il est compliqué parce qu'il est vachement plus gros l'embout. Je trouve qu'on voit moins bien où on place nos diamants. Par contre c'est top, voilà, il n'y a pas besoin de recharger. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un petit coup de main à prendre. Du coup, il faut viser un petit peu plus. Ah, j'ai pas pris. Alors, le multi-épaisseur, c'est bien aussi, mais c'est vrai que je trouve qu'on va un petit peu moins droit. Souvent, quand je regarde ma toile, je suis un peu de traviole quand même, mais bon. De loin, ça ne se voit pas des masses. Je trouve que les ronds, en fait, on va moins droit. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus difficile d'aller droit avec des ronds qu'avec des carrés. Après, je suis tellement habituée au carré aussi que... J'ai commencé avec des carrés, j'ai fait beaucoup de toiles en carré. Les ronds, là, je les ai commencé avec le partenariat Wendy Saving. Hein. Oui, je crois que c'est ça, parce que j'en avais acheté quelques-unes chez Action, mais je ne les avais pas encore faites. Enfin, ça laisse un dépôt un peu gluant quand même, là. Je vois, j'ai essuyé un peu sur mes doigts. Ça laisse un dépôt un peu gluant. Après, à voir si au niveau du... Ouais. Au niveau des diamants, peut-être, ils sont pas plus ternes. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à viser avec. Hein. Alors après, je sais pas combien de temps ça tient la recharge qu'il y a dedans. Ça, je vous dis, j'ai fait ma toile avec mon stylet classique. J'ai fait tout l'été, ouais. Je vais faire l'essai avec vous, puis après je
je la terminerai de mon côté. Alors, laisser, c'est quoi? 402. Ouais, j'ai vraiment du mal. Hein. Ça commence à manquer de... On n'entend plus le petit plop. Ouais, donc voilà, les nouvelles. Donc là, je vais essayer de me remettre un peu plus au... Je suis presque fini mes plantations. Un peu plus au loisir créatif. Il ne reste plus grand chose. Bah si, hein, parce que là du coup on a eu de la pluie. Alors merci, les mauvaises herbes, elles sont déjà en train de repousser. Je suis dégoûtée. On a à peine fini que plouf, ça revient. Avec la pluie qu'il y a eu là. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Je ne sais pas. Je sais pas. En ce moment, comme je dis, voilà, ça tourne avec ça. Il n'y a rien de particulier sinon. J'en ai pris 2 encore. Un plus. Ouais, sinon rien de particulier. Si moi j'ai hâte aux grandes vacances. La période va être très très longue. Ça va être chaud chaud avec les loustiques là. Je pense comme tout le monde de toute façon, parce que là ils vont arriver sur une période, ils vont être crevés. Parce que là elle est longue, hein, je sais plus combien de semaines. Alors, je sais que déjà Ethan lui arrivé mois de mai, mois de juin, pour lui c'est très compliqué parce qu'il est fatigué de son année. Donc bah là avec l'IME, là il a fait une année complète du coup avec l'IME, bah il a eu nettement moins de vacances aussi, hein, parce que
à l'IME, à chaque fois, ils perdent une semaine de vacances comparé aux autres élèves. Il n'y a qu'à Noël, je crois qu'ils ont les 15... Ouais, c'est ça, à Noël, ils ont les 15 jours. Tout, du coup, ça commence à être compliqué. Ça commence à pleurer pour un oui ou pour un non. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ah, j'en ai plein de rikiki là. Je peux pas trop le faire manquer parce que ça a déjà été la cata au moment de tous les histoires de Covid, entre les fermetures de l'IME, les fois où il n'a pas pu aller parce qu'il refusait de se faire tester. Donc il a déjà eu pas mal de jours d'absence. Mais du coup, alors, je vais pas pouvoir le faire. Je vais faire beaucoup rater. Donc là, ça va être chaud parce que lui, bah, il finit vers le 14 juillet, je crois, le 13 juillet, un truc comme ça. Donc là, il faut qu'il aille jusqu'à ce moment-là. J'en ai vu un voler, je crois. Ouais, c'est un petit. Bon, allez, l'épée encore. 783. Là, il va pas tarder à arriver d'ailleurs. C'est pour ça que je vais pas avoir le temps de tout faire. Donc voilà, il se fait très bien aussi celui-ci sans tablette. Hein. Il est bien imprimé, donc hop. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais pas si je suis coq à l'âne. Voilà, par contre, j'ai du mal à viser avec leur stylet. Je vais mettre de la colle. Il faut peut-être faire toute la toile avec, je ne sais pas. Alors du coup là j'ai pas été super droite sur mes symboles, donc je vais décoller hop ici. Ouais, l'embout est trop gros pour moi. J'ai plus de mal à viser du coup. L'embout est trop gros. C'est du coup, c'est vrai qu'on voit même pas du tout où est le diamant dessus. Voilà, bon, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec vous. On aura testé. Bon, alors, du coup, moi j'aime bien celui-ci, hein, le petit cutter, la céramique, je suis fan. Ça, je suis un peu moins fan parce que voilà, l'embout est plus compliqué. Je trouve qu'on voit pas où est le diamant. Alors, hop, celui-là, il vient d'où? Non, c'est pas celui-là. Donc, je suis un petit peu moins fan. Pourtant, l'idée est super bonne hein, avec la wax déjà dedans.
mais je suis moins fan. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais continuer de mon côté. Je vous mettrai de toute façon le final à la fin de ça, juste après. Là, pour vous, ça va rien changer. C'est juste moi qui vais couper pour le finir tranquillement de mon côté. Ça sert à rien de me regarder diamanter pendant des heures. Encore, j'aurais eu des questions à répondre, mais j'ai pas eu. Donc, du coup, voilà, je vais finir ça de mon côté. Et on se retrouve tout de suite pour le rendu final. Et voilà, la magie du montage vidéo opère. Tadam! C'est fini. Je suis trop contente, elle rend bien. Elle est toute mimi. Hop, je vous montre. Alors, est-ce que j'avais arrivé à... si je dézoome, on va voir tout mon bordel. Parce que là, on voit pas grand-chose, en fait. Ouais, c'est ça, on voit tout mon bordel ici. Hop. Ah, bah, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc, du coup, là, vous la voyez en entier, pratiquement. Un petit peu caché là, mais bon. Donc, voilà, elle est finie. Elle rend très, très bien. De loin, c'est parfait. Parce que j'ai eu un peu peur. Parce qu'en fait, ici, c'est de la même couleur que le fond. À chaque fois, ça me surprend un peu. Mais au final, son visage, il n'est pas bleu-vert, là. C'était l'espèce de minte très claire. Et en fait, son visage rentrait très bien. C'est peut-être ceux-là, moi, qui me dérange. Un peu, là. Je vais peut-être voir pour les changer. J'ai pas encore en collé. C'est peut-être bizarre, là. Au moment que je me sois plantée, je vais vérifier, de toute façon. Parce que je sais qu'il y a une couleur, j'avais dû défaire. Je n'avais pas être concentrée le soir où j'avais commencé. Je ne sais plus par où c'était. Là, j'avais dû défaire plein. J'avais dû en défaire plein. Mais enfin, bref. Donc voilà, ça a été nickel, hein, comme d'habitude. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais juste voir cette histoire là qui me semble bizarre. Et après, je l'en collerai. Bon, bah alors ça, je suis pas hyper fan pour les diamants ronds. Alors, je pense que pour des strass, par contre, ça peut être pas mal. Des gros strass. Genre les comme ça, là, je pense que par contre, ça doit être très bien pour des strass. Faudrait que je teste. Je n'ai pas testé sur des strass. Si, tiens, j'en ai une en diamants spéciaux à faire. Faudrait que je teste et que je vous en reparle plus tard. Ouais, je crois qu'il me reste une toile en diamants spéciaux à faire. À voir. Bon, alors ça, le petit cutter, là, j'en suis fan. Voilà, c'est super pratique pour découper les... Moi qui galérais avec un cutter classique, parce que ça voulait pas toujours bien couper, ou alors ça coupait la toile. On avait déjà eu un souci une fois avec une toile. Je crois que c'était monsieur qui avait coupé, et puis bah, avec sa force, on a mis du scotch. Bon, ça va, après c'est réparé, mais bon, voilà, celui-ci, il est top. J'ai pas eu de manque de diamants, j'avais eu peur à un moment donné, ce que je vous avais dit, parce que j'ai eu beaucoup de mélange de carrés dans mes diamants ronds. C'est vrai que j'en ai retrouvé beaucoup, mais j'avais peur d'en manquer. En fait, il me reste de toutes les couleurs. Voilà, il m'en reste dans tout. J'ai eu aucun manque, donc parfait. Parfait, parfait. Voilà, One Day Saving, hein. De toute façon, moi je suis fan de leurs produits quand même. J'ai pas vu de trop de différence avec ça sur la brillance des diamants. Mais voilà, à part que je suis fan parce que l'embout est un peu gros. Je suis pas fan parce que l'embout est un peu gros. Mais sinon, sinon c'est top. Donc voilà, c'était histoire de vous donner mon retour sur ces deux objets-là. Et puis comme ça, j'ai fait cette toile-là. J'ai mis un peu de temps parce que je disais, hein, j'ai pas beaucoup scrappé, j'ai pas beaucoup diamanté. J'ai pas fait grand-chose là depuis 3 semaines, un mois. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi j'ai encore merci à One Day Saving. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.